Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À l'unanimité, les parlementaires ont voté ce mardi pour la prise en considération du projet de loi sur la réforme constitutionnelle proposé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il vise à instaurer 2 sessions ordinaires au Parlement. Coup de filet pour les hommes de la gendarmerie nationale. Ils ont interpellé 4 coupeurs de route à Bouaké, responsables de plusieurs attaques à Daloa, Soubré, Issia ou encore Buyo. Et puis ils seront la vitrine de la Côte d'Ivoire. Le programme volontaire de la CAN 2023 a été lancé ce mardi. 10 000 jeunes sont attendus. Un vote unanime a permis ce mardi de prendre en considération le projet de loi sur la réforme constitutionnelle proposé par le chef de l'État. Alassane Ouattara, il vise à instaurer 2 sessions ordinaires au Parlement. Les précisions de Salifia Lekwe. L'instauration de 2 sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Telle était la proposition du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au congrès réuni le 25 avril dernier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette même salle a accueilli les députés et les sénateurs pour cette fois-ci prendre en considération cette proposition. À l'entame des travaux, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, président du congrès qui avait à ses côtés Jeannot Aoussou Kouadio, le président du Sénat, plante le décor. Nous sommes réunis ce jour pour la prise en considération du projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016, portant constitution de la République de Côte d'Ivoire telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, qui a été déposée sur les bureaux des 2 chambres du Parlement par le président de la République. Au terme de la séance, les 318 parlementaires présents à cette réunion, sur 352 siégeants, ont voté à l'unanimité pour la prise en considération de ce projet de loi de révision de la Constitution. Mesdames et messieurs les parlementaires, le projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, est prise en considération à l'unanimité. Selon le calendrier, le mardi 25 juillet sera consacré à l'adoption du texte définitif en congrès. Et ce mercredi 19 juillet se clôture le dépôt des candidatures pour les élections locales prochaines. Mais à J-1 de la date butoir, seulement 51 dossiers ont été réceptionnés par la CEI. Ambiance au siège de l'institution ce mardi dans cet élément de Timé Danger et Mathurin Badé. Ce n'est toujours pas la grande affluence attendue devant les box de la CEI, commission électorale indépendante. À 24 heures de la date butoir, les prétendants au poste de maire et de président de conseils régionaux ne se bousculent toujours pas devant les box aménagées pour la réception des dossiers. Mais, à la différence d'hier lundi, plus de candidats sont présents, comme en atteste le point de situation du jour. À jour J-1 à 57 dossiers, dont 2 régionaux. Comme il y a beaucoup de candidats parrainés par les groupements et partis politiques, nous pensons qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour qu'ils envoient tous les dossiers en même temps. C'est vrai que c'est un travail colossal qui va être fait à la suite par les commissaires centraux, mais nous pensons qu'ils viendront à la date exacte indiquée. Parmi les candidats venus déposer leur dossier, ces prétendants qui frappent aux portes des mairies de Diokwe et de Tahabo. Le contrôle des pièces bouclées, tous affichent la confiance. Les femmes, il est temps pour elles de prendre leurs responsabilités, donc je suis là pour cela. Ma liste a la particularité d'avoir beaucoup de femmes et pour une fois on aura une adjointe au maire femme dans la commune de Diokwe. Donc le maire et l'adjoint au maire qui seront des femmes. On innove, dans la modernité bien sûr,
et en fair play avec les hommes. Ce n'est pas contre les hommes, bien entendu. On travaille de concert. Les élections, ce n'est pas la guerre, hein, donc on y va avec l'esprit libre et que le meilleur gagne, voilà. Comme candidat indépendant, nous sommes là pour apporter un changement dans notre commune. Donc nous pensons que nous pouvons le faire, c'est pourquoi nous sommes candidats. Ce sont des acteurs de développement qui doivent prendre les choses en main et apporter le développement vrai à ses administrés. Je peux le faire et je pourrais mieux le faire. D'autres candidats indépendants sollicitent un report de la date butoir de dépôt de dossier qui doit prendre fin demain mercredi 19 juillet 2023, une requête qui n'a pour l'heure pas de réponse. Pour l'instant, en tout cas, cela n'est pas envisagé au sein de la commission électorale indépendante. Mais c'est vrai que les Ivoiriens aiment bien les derniers délais, mais nous sommes habitués à cela. Pour les autres élections passées, c'est à la dernière minute que tous les partis et groupements politiques sont venus déposer. Parce que souvenez-vous qu'ils doivent tout vérifier et pour qu'il y ait vraiment des listes propres et cohérentes. Donc ça allait prendre du temps, nous les comprenons et nous sommes à leur disposition. Les retardataires devraient alors retrousser les manches pour espérer être de la compétition du 2 septembre prochain, qui passe préalablement par l'enregistrement de la candidature. Dans quelques jours, les épreuves du BTS seront lancées. Les candidats se préparent activement à affronter les examens. Si certains étudient en groupe, d'autres travaillent plutôt en solitaire, mais tous partagent le même objectif, celui de décrocher le précieux diplôme. Le reportage d'Issa Koné et Tanguy Conin. À quelques semaines des examens du brevet de technicien supérieur BTS, les préparatifs vont bon train. C'est l'heure des ultimes révisions, avant les épreuves. Ici, chaque année, ces exercices viennent renforcer les acquis des étudiants pour les mettre dans les meilleures dispositions pour les examens. En nous appuyant sur notre expérience, nous venons discuter avec eux. On vient traiter les cas avec eux. On vient leur montrer comment répondre aux questions, comment affronter les différents sujets au niveau du BTS et ce, quelle que soit la matière. Quelles sont les bonnes habitudes, les bons comportements à avoir pendant l'examen? Du côté des candidats, on affiche une relative sérénité après plusieurs semaines d'exercices pratiques. Je n'arrive pas à travailler seul. Et parfois, quand je prends le cahier, je risque de dormir. Et c'est ce qui n'est pas bien chez un étudiant. Je commence à maîtriser certaines notions dans les leçons et je vois que tout commence à améliorer positivement. Quand je travaille en groupe, cela me permet de voir mes limites. Venir travailler avec mes amis, ça me permet au fait d'aller au-delà de mes limites. De son côté, Mako Yaka se prépare seule. Et c'est dans cet établissement qu'elle s'attelle à réviser ses cours. Ce que je n'ai pas pu apprendre en 9 mois, ce n'est pas en 9 mois que je vais apprendre. Et puis, quand on fait en groupe, j'ai toujours l'impression que c'est... Je suis toujours en classe, quoi. C'est comme si les cours continuent parce qu'il y a un professeur devant, il vous explique, et puis on vous donne des TD, vous exercez, et puis on corrige après. Par contre, quand tu es seul, c'est toute autre chose, c'est haute expérience. J'ai un emploi du temps personnel. Du coup, par exemple, aujourd'hui, mardi matin, je suis en ESI, j'ai traité des exercices d'ESI. Ce qui veut dire que j'ai bossé ESI hier soir. Donc, du coup, j'ai traité des exercices ce matin. Seul ou en groupe, chacun se prépare comme il peut pour aller à l'assaut des épreuves du BTS. Des épreuves qui débuteront par les écrits du 31 juillet au 3 octobre 2023. Les épreuves pratiques, elles, se tiendront du 8 au 12 août 2023. L'actualité, c'est aussi 4 coupeurs de route responsables de multiples attaques à Dalois, Soubré, Issia ou encore Buot qui ont été appréhendés à Boaké. Un coup de filet de la gendarmerie nationale dont s'est réjoui le général Alexandre Appalo-Touré. Reportage. Le détachement de la BSR2, brigade de sécurité rurale, prête à descendre sur un nouveau théâtre. Celui de coupeurs de route, repéré dans un quartier de Boaké. Après le briefing, l'unité spécialisée de la gendarmerie nationale, en charge de la lutte contre le grand banditisme, se déporte sur les lieux. 4 meneurs du gang de coupeurs de route, sur plusieurs axes du pays, y sont cueillis et conduits à la base. En leur possession sont retrouvées armes et munitions. Il s'agit notamment de 3 fusils d'assaut de type AK-47, 51 munitions de 7,62 mm, 2 pistolets automatiques de type Colt SX Hour et 6 munitions de 9 mm. Désormais hors d'état de les utiliser et troubler la quiétude des usagers de la route,
les mises en cause passent aux aveux. Ça rentre auprès du banque. Si quelqu'un sort avec de l'argent, on le poursuit. Je braquais à Sandra. Je pris 15 millions. J'ai encore fait à Gabiadji 1 million. Carrefour Niani, 500 000. Et encore à Tchouglou, 13 millions. Karim et puis Ousmane, c'est moi qui les ai appelés à Bio. Je suis dans Evia. Et dans 2 jours, là, le boss va faire financement. Donc moi, je vais les prendre pour moi. Mais Naka est à côté. Là, ils vont prendre et puis on va partager. Après, maintenant, crédit, là, c'est moi avec les boss maintenant qui va gérer. Bon, ils sont venus. À lendemain, j'ai gâté sur eux. Voilà pourquoi on est venu ensemble ici. Informé de cet autre recoup de filet de l'unité, le général Alexandre Appalo-Touré est sur les lieux. Occasion pour lui de féliciter ses hommes engagés dans cette autre manœuvre, exécutée avec brio, et les exhorter à garder le cap pour démasquer tout autre éventuel complice. La gendarmerie, nous sommes là pour sécuriser la population. Et quand c'est bien fait par les collaborateurs, il faut les féliciter. C'est pour cette raison que j'ai tenu à venir vous féliciter de vive voix. Je vous encourage. Je peux vous dire que la hiérarchie est satisfaite de vous. Elle souhaite simplement que vous maintenez le cap, que vous continuez d'être aussi efficace. Cette autre prise, faut-il le rappeler, fait suite à l'interpellation le mercredi 12 juillet dernier d'un coupeur de route impliqué dans un braquage en réunion de nuit sur l'axe Boaké-Djebonois. Les investigations des fins limiers de la BRCR2 permettent de débusquer une cache d'armes et remonter à ses acolytes, épinglés dans leur cachette à Boaké, après plusieurs opérations dans différentes villes de l'intérieur du pays, dont Buyo et Sassandra. Avant d'être épinglés, ils projetaient d'autres attaques à main armée visant des opérateurs économiques ciblés dans les localités de Daloa, Issia et Buyo. La mise en œuvre du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles se poursuit à Assikoua, dans la région de Lamé. Une exploitation de 10 hectares a été réalisée, prenant en compte plusieurs jeunes. D'un coût global de 2 milliards de francs CFA, le projet dans cette région permettra d'insérer 1250 jeunes. Les détails de Salifia Lekwe. Assikoua, région de Lamé, dans la périphérie d'Adzopé. Plusieurs jeunes ont opté pour le retour à la terre à travers le Purga 2, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles qui permet une relance de la culture du riz par le gouvernement ivoirien. Dans le cadre de la relance de la culture du riz, nous avons fait, si vous voulez, un clin d'œil à la jeunesse pour qu'ils puissent s'intéresser à l'agriculture. Tout simplement parce que quand vous prenez toutes les rizières, que ce soit de façon traditionnelle ou mécanisée, vous ne voyez que des personnes âgées. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas aussi à avoir un bon rendement sur les sites, mais en même temps aussi avoir de bonnes productions qui permettent de pouvoir combler le besoin en riz au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour ces apprenants, il s'agit d'une belle opportunité d'insertion professionnelle. Je me suis retrouvée ici parce que j'ai appris que l'État a mis un projet en place et ça m'intéressait. J'ai fait les études, mais je me suis retrouvée dans l'agriculture parce que j'ai trouvé que la terre ne trahit pas. Et puis demain, je vais cultiver aussi mon champ, faire mon champ de riz. Quand nous voyons tout cela, avant ce n'était pas comme ça, mais c'est à force de s'adonner à la chose que vraiment nous voyons cette merveille. Donc nous encourageons toute la jeunesse à s'investir dans l'agriculture parce que nous croyons que l'agriculture nourrit son homme. Ils sont encadrés par plusieurs formateurs et experts qui les forment aux techniques culturales et à la conduite des engins. Après la phase pilote, le Purga devrait s'étendre à Bonaouin, à une vingtaine de kilomètres d'Adzopé, pour une superficie totale de 500 hectares. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, le projet va s'étendre sur 15 mois, au cours desquels quelques 1250 jeunes seront insérés. Ils seront la vitrine de la Côte d'Ivoire lors de la Cannes 2023. Ce mardi, le programme volontaire de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire a été lancé. 10 000 jeunes sont attendus pour cet événement de haute envergure. Bénédicte Silué. Ils ont été nombreux cet après-midi au Palais des Sports de Treichville pour montrer leur engagement pour l'organisation de la Cannes 2023. Eux, ce sont les jeunes volontaires. Plus de 10 000 d'entre eux vont participer au bon déroulement de la 34e édition de la fête du football africain prévue en terre ivoirienne.
Ils ont été officiellement mis en mission par le président du COCAN. Chers jeunes, le COCAN veut aller loin et il vous invite à marcher ensemble avec lui et dans la même direction. Pour accueillir l'ensemble de nos invités dans les conditions optimales, depuis l'aéroport jusqu'au gradin des stades, en passant par les hôtels. L'appui des volontaires est indispensable, tout autant qu'il est pour l'encadrement des publics devant les stades et à l'intérieur des stades, pour que chacun et chacune retrouve sa place sur les gradins et puisse retourner à son hôtel sans encombre. Ils sont les premiers visages de l'hospitalité ivoirienne. Chers jeunes, à travers votre adhésion à ce programme, le COCAN souhaite se rapprocher de vous, de vos parents et amis, pour leur dire que la CAN, c'est notre affaire à tous. Cette fête du football est d'abord celle de la jeunesse. Le ministre Mamadou Touré, en charge de l'insertion des jeunes, a tenu à le rappeler, non sans oublier d'inviter cette frange de la population à s'inscrire massivement pour cette opération. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations est une opportunité pour vous. Opportunité offerte pour contribuer au rayonnement de votre pays, de notre pays, tout en améliorant votre employabilité. Vos faits et gestes seront remarqués par le monde entier. Votre assiduité, votre abnégation et votre sérieux garantiront la réussite de l'organisation de cette belle fête. Message reçu 5 sur 5 par les volontaires présents à ce grand rassemblement. La CAN 2023, c'est notre CAN. C'est la CAN des Ivoiriens, c'est la CAN des Africains, c'est la CAN de l'hospitalité et vraiment, je crois que c'est la plus belle expérience en tant qu'Ivoirien de participer à cette CAN-là en fait. En 92, je n'étais pas né. Quand on a remporté la première fois, je n'étais pas né. En 2015, bon, je n'ai pas encore bien vu dedans. Et cette CAN-là, c'est la CAN de la jeunesse. Et c'est très important de se mettre dans le volontariat déjà et puis que la fête soit belle. Toutes les personnes désireuses d'apporter leur contribution pour la réussite de la CAN 2023 sont priées de s'inscrire sur le site www.volontaire-can2023.ci. L'opération a démarré ce mardi. Et à l'étranger, le conflit russo-ukrainien se poursuit. Hier, la Russie a mis fin à l'accord autorisant l'Ukraine à exporter ses céréales par la mer Noire. Quelles conséquences pour l'Ukraine? Pierre Pro a rencontré Volodymyr Zelensky dans la capitale Kiev. Reportage. La suspension de l'accord annoncé par Dmitry Peskov le 17 juillet ne devrait pas avoir d'incidence à court terme sur le marché mondial, selon la fondation Farm. Les autorités ukrainiennes, elles, disent ne pas être surprises par cette décision du président russe. Elles dénoncent une manipulation de celle-ci pour favoriser leurs entreprises locales. L'Ukraine va donc se rapprocher du président turc et du secrétariat général des Nations Unies pour trouver une alternative qui va permettre de poursuivre l'exportation des céréales ukrainiens. Pour rappel, le 16 mai dernier, après de longues journées de négociations entre la Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine, les parties se sont entendues in extremis pour prolonger de 2 mois l'accord céréalier en mer Noire. Un soulagement pour toutes les parties, malgré la fragilité de cet accord. Une fragilité confirmée avec la rupture de cet accord ce lundi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.